Bonjour, bienvenue à l'émission. Cette semaine, nous vous proposons un reportage sur la 49e compétition provinciale de sauvetage minier qui s'est déroulée les 27 et 28 mai dernier à l'Aréna Albin-Aucoin de Fatima, aux îles de la Madeleine. C'est depuis 1955 que ces compétitions au Québec existent. Il y aura toutefois 50 ans l'an prochain que la CCST organise une simulation qui consiste à reproduire un scénario de sauvetage minier dans un lieu contrôlé tel qu'une aréna. Les explosions et les feux sont les principaux dangers et aucun ambulancier ou pompier ne peut s'introduire dans une mine. Le travail revient aux sauveteurs. Ils sont au nombre de 435 au Québec, répartis dans une vingtaine de mines et chantiers souterrains. C'est une simulation d'un cas réel qui peut arriver dans une mine, puis on regarde comment les sauveteurs réagissent devant différentes situations, puis on note les pointages à cet effet-là. Puis à la fin de la compétition, on va comparer les 4 équipes qui sont en compétition pour en déterminer un gagnant. En quoi consiste cette compétition? Bien, au départ, il y a un événement qui fait qu'il y a une alarme qui se déclenche, soit par un incendie ou toute autre chose. À partir de là, les équipes de sauvetage et l'équipe de direction des opérations de sauvetage se déploient et essaient de solutionner le problème. Et ils réussissent à solutionner le problème. Alors, les participants ne savent pas quelle est la problématique avant de débuter? Non, ils savent absolument rien. Et tout ce qu'ils savent, c'est qu'à l'avance, ils envoient les plans de la mine qui va être sinistrée, puis ils se familiarisent avec les plans, la ventilation, l'électricité, le système de pompage, le système de ventilation et tout ça. On passe dans chacune des mines, puis on évalue la meilleure équipe de la mine. Et puis, à partir de là, on sélectionne les 4 premières équipes qu'on les emmène à la compétition provinciale. Les 4 équipes proviennent de l'Abitibi. Okay? Donc, on a Musca, il y a la mine Persévérance Matagami, Goldex et La Ronde. C'est des mines d'or principalement. Le but, bien entendu, on aime tout le temps performer comme un sauveteur avant tout. On aime aussi avoir se perfectionner si on veut. Et à travers un concours comme ça, au cours de l'année, parce que c'est un concours annuel, alors là, on essaye d'aller chercher le meilleur, si on veut, des sauveteurs au cours de l'année. On fait des équipes, finalement des équipes d'élite, si on veut. Les sauveteurs ont comme principale tâche de repérer et de secourir des travailleurs qui manqueraient à l'appel, de localiser et d'éteindre les incendies, finalement de rétablir le bon fonctionnement de la mine. Formés en général 6 fois par année, ces 6 membres des équipes élites doivent être solidaires les uns des autres puisque la cohésion du groupe assurera la rentrée des travailleurs. Pourquoi décide-t-on de devenir sauveteur puisque c'est un acte volontaire? C'est une bonne chose pour soi, là. C'est une bonne corde à son arc. Et il faut être en bonne santé, premièrement. Il faut être volontaire à porter un appareil respiratoire. Il faut être capable de porter un appareil respiratoire. Il faut être en bonne forme physique, puis être capable de travailler en équipe et pas être claustrophobe. Il faut être capable de suivre la technologie, parce que la technologie dans les mines évolue grandement. Éventuellement, on va avoir on appelle ça du tracking, on va savoir exactement où les mineurs sont, tandis qu'actuellement, il faut y aller par déduction pour les trouver. Tandis qu'avec du tracking, le système de repérage, on va savoir exactement où ils sont dans la mine. Ça va marcher par antenne. C'est juste une puce qu'on met dans la lampe de mineur, puis quand ils vont passer vis-à-vis de l'antenne, ça va être enregistré qu'ils sont passés là. Pas juste les ingénieurs, il y a des mineurs, il y a des électriciens, des arpenteurs, des contremaîtres. Il y a toutes les classes d'employés qui font partie des équipes de sauvetage. Être sauveteur minier dans une mine de sel, d'amiante, d'or, c'est le même travail? C'est absolument le même travail. Il y a des protocoles bien établis pour effectuer exactement la même chose, de façon à ce que s'il y avait une urgence dans une mine au Québec, alors tous les sauveteurs savent exactement quoi faire et c'est les mêmes codes de signaux. Fait qu'il n'y a aucun problème à ce moment-là de travailler dans une autre mine avec d'autres sauveteurs.
Oui, c'est difficile. C'est une bonne tâche. Il n'y a pas de différence, on se sent très bien. Là. Que ce soit homme ou femme, je pense que oui. Mais à titre de géologue, oui, mais à titre de sauveteur, Oui. dans une équipe comme celle-ci? Oui, bien, étant donné que moi, je suis assistante technique, c'est sûr que je ne suis pas alentour de la civière ou quoi que ce soit. Mais même si j'étais sur la civière, exemple, je suis la même grandeur. Ça ne fait pas une différence côté poids ou quoi que ce soit. Vraiment, ça fait pas grande différence, je pense. Si j'étais plus petite, peut-être, mais sinon, non. Parmi les invités, on retrouve des exposants. Présents sur le marché mondial, ils sont venus présenter leurs produits et rappeler qu'en santé et sécurité, mieux vaut être prêt. Nous sommes un supporteur au niveau de la CSST. Nous sommes sponsors, en fait, là, pour des événements comme ça, oui. On a une présence canadienne. C'est une compagnie qui est basée en Allemagne. C'est une compagnie qui a plus de 130 ans d'existence et qui fournit dans différents secteurs au niveau médical et au niveau santé et sécurité au travail aussi. Pour la 3e fois, Mines Célène était l'hôte de cette compétition. L'organisation d'un championnat de cette envergure a aussi des retombées touristiques et économiques locales. C'est environ 150 personnes qui ont séjourné durant 3 jours sur notre archipel. Chaque fois qu'on parle des îles de la Madeleine pour le concours provincial, c'est on veut y aller, on fait des efforts. Chaque équipe au Québec a fait des efforts pour essayer de venir. Juste pour l'activité en soi, on parle entre 30 et 40 000 là. Là-dessus, on ne parle pas du tout de transport pour chaque équipe. C'est vraiment là, au niveau de l'organisation. L'équipe est constituée de 8 personnes, plus d'autres employés de la mine aussi, et toutes les conjointes de l'équipe de sauvetage. La mine a analysé un avion directement à partir de Metagami. Pour nous, on n'a pas eu à débourser. Là. La mine nous a invités gratuitement. Qu'est-ce qui vous a surpris aux îles de la Madeleine? Ah, bien, c'est sûr de voir la mer, le paysage. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, alors que nous, on est habitués de voir des épinettes à perte de vue. Là. Alors, c'est tout un dépaysement. On a eu un groupe hier d'environ, si je ne me trompe pas, c'est 18 personnes. Puis aujourd'hui, qui sont venus, qui est principalement l'équipe parce qu'ils devaient se présenter d'avance pour faire des examens écrits. Puis être prêt pour aujourd'hui. Puis on a un groupe de supporters, donc une partie de l'équipe de direction et certaines conjointes qui sont arrivées aujourd'hui, puis d'autres gens. 12. Donc on devrait être environ une quarantaine pour notre opération, là, pour participer à ce championnat-là ici aux îles. Quel est votre constat des mines en 2011 au Québec? Bien, comparé à ce que c'était quand j'ai commencé à travailler dans les mines, c'est grandement amélioré. Il y avait, moi, quand j'ai commencé à travailler dans les mines, il y avait 18-20 morts par année. Aujourd'hui, il y en a 2-3. Les fréquences d'accidents ont beaucoup diminué depuis ce temps-là. C'est dû à plusieurs choses. Là. Il y a la mécanisation qui nous aide beaucoup et aussi les comités de prévention. Qu'est-ce que vous pensez de Mines Célène? C'est une bonne mine, ça fonctionne bien avec eux autres. Il y a des bonnes équipes de sauvetage. Ils participent d'ailleurs assez régulièrement à la finale provinciale. On les voit régulièrement, ils l'ont déjà remporté à une année. Plusieurs ont visité la mine de sel pour la première fois. Et quels sont leurs commentaires? Les commentaires, c'est la grandeur des galeries, des chantiers, la propreté de la mine, puis les convoyeurs, nos salles de refuge, nos routes. En tout cas, ils sont émerveillés par notre mine. En quoi se distingue Mines Célène des autres mines? Au départ, on est unique au Québec, le fait que c'est une mine de sel. Nos chantiers sont grands, chambres et piliers. Puis, je pense que le fait que c'est une mine à long terme, on garde les choses qu'on fait, ou on essaie de faire pour ne pas avoir les reprendre, ces choses-là. Puis on garde la vision à plus long terme. Puis je pense qu'on peut être fiers de notre mine aussi.
Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone 986-5233 ou par courriel à tvi@cfim.ca. N'oubliez pas, ce reportage est disponible sur notre site Internet dès le début de la semaine.